Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 février 2023 et je vous avoue que j'en ai un tout petit peu marre de passer mon temps à parler macro, banque centrale, hausse des taux, inflation, récession et que vont-ils faire, que vont-ils dire, comment s'expriment-ils et comment nous devons l'interpréter. Mais malheureusement aujourd'hui c'est notre lot à tous et nous devons accepter les choses, donc on va encore forcément parler un peu banque centrale, un peu intelligence artificielle, et puis on va parler cuisine ce matin parce qu'on a trouvé une nouvelle méthode d'évaluation financière qui passe par la lasagne. Donc voilà, grosso modo, hier, deuxième jour de digestion sur les marchés financiers après le discours de Monsieur Powell. Alors je vais pas vous refaire ce qui s'est passé mardi, je vais pas vous répéter ce qu'il a dit mardi, mais grosso modo, eh bien, on est inquiet parce que ce qu'il exprime aujourd'hui, c'est que fondamentalement, eh bien, ils savent pas trop comment ils vont faire au niveau des taux. Est-ce que ça va être encore une, deux hausses de 0,25 ? Est-ce qu'il faudra être plus agressif ? Pour l'instant, on a encore le bénéfice du doute, probablement jusqu'au CPI. Déjà, en tous les cas, on sera une étape de plus dans notre réflexion pour voir ce qu'ils vont faire au niveau des taux. Mais pour l'instant, on essaie d'avoir des indices. On est vraiment dans une enquête type Sherlock Holmes. Trouvons des indices et essayons de comprendre ce qu'ils vont faire. Alors, Monsieur Powell a parlé d'une manière un petit peu plus décontractée que d'habitude, moins au quiche. Comprenez, décontracté par moins au quiche. Et puis plus rien. Et donc depuis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé ses gars au charbon, puisque finalement, c'est les autres présidents de la banque centrale qui vont se balader sur les plateaux télé pour expliquer ce qu'eux ils en pensent, et grosso modo ils vont un petit peu dans la direction de monsieur Powell. Il y en aura d'autres qui vont continuer à parler encore cette semaine, donc on n'a pas fini d'interpréter les explications des uns et des autres. Grosso modo, ils sont tous en train de nous dire que s'il faut, eh bien ils continueront à serrer la ceinture. C'est pas ce que le marché a envie d'entendre. Et c'est un petit peu pour ça que hier, ça a continué à baisser, parce qu'on doit digérer ce risque de hausse des taux. Si on regarde les graphiques aujourd'hui, eh bien, on voit que le S&P 500 a cassé à la hausse et que pour l'instant, il fait un retest de la cassure. Donc, c'est plutôt encore encourageant. Il y a encore des signes comme quoi ça tient. C'est pas non plus une panique totale. Malgré tous les appels au calme, malgré tous les appels au attention, on est beaucoup trop cher. Il y a encore, pour l'instant, en tout cas, un soutien technique de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Mais encore une fois, on sait pas trop ce qui va se passer. Alors, si vous regardez un petit peu sur Twitter, vous entendez tout et n'importe quoi. Il y a des appels au crash qui viennent toutes les 5 minutes. Il y a même, je crois, ChatGPT qui a réussi à nous prédire indirectement qu'il y aurait un crash potentiellement, peut-être, éventuellement, mais c'est pas sûr, à partir du 15 février. Donc si maintenant l'intelligence artificielle nous prévient des crashs, eh bien, on est sauvé, en tous les cas, pour l'instant. Mais bon, bref, revenons à nos banquiers centraux. Hier, on a eu monsieur Christopher Waller qui est venu parler, qui a plus ou moins dit la même chose que ce que Powell avait dit, donc c'est un peu du réchauffé, et il nous a dit que s'il fallait, il serait plus agressif, et que s'il fallait, il montrait les taux de ce qu'il fallait un peu plus. Bref, en gros, ils sont toujours plutôt dans ce ton, on doit absolument freiner l'inflation, c'est important, c'est dans cette direction qu'on va, et c'est comme ça que le marché le voit, le craint, ou l'interprète pour l'instant. Et puis puisqu'on parle de réchauffer, eh bien il y a un truc assez passionnant qui s'est produit hier, puisque monsieur Neil Kashkari était invité sur CNN pour parler évidemment d'inflation, de récession, de hausse des taux et tutti quanti. Et puis puisqu'on est passé à l'italien, eh bien du coup monsieur Kashkari a tout simplement exprimé aux journalistes que lui il avait sa propre méthode pour voir où en était l'inflation. Alors si on en croit l'interview hier, eh bien sa méthode c'est que lui depuis des années il achète régulièrement un plat de lasagne, et puis que c'est une marque bien particulière dont je ne ferai pas la pub ici, mais bref, il achète un plat de lasagne depuis des années, et puis récemment, il y a quelques mois encore, ce plat de lasagne était à 16$ le plat, et aujourd'hui, il est 21, donc pour lui, c'est comme ça que ça lui permet, c'est ces petits trucs à lui, comme il dit, les petits trucs de monsieur Kashkari pour mesurer l'inflation. Et donc, il a été mesurer l'inflation avec les lasagnes. Alors, pour l'instant, je sais pas ce qu'il en tire comme conclusion, parce que je sais pas si c'est pour autant qu'il va falloir changer la méthode de gestion des taux d'intérêt aux États-Unis, mais en tous les cas, pour l'instant, si on prend le prix de référence qui était 16$ et le prix qui est 21 aujourd'hui, en pourcentage, ça fait un sacré paquet d'inflation quand même, bien loin du CPI qu'on va nous annoncer le 14 février qui devrait sortir à 6,2.
Hier, les Européens n'ont pas fait grand-chose. On attend de voir comment les Américains allaient continuer sur la vague. L'Allemagne terminait en hausse un petit peu plus que le reste. À noter que le CEO de Bayer a été débarqué avec effet immédiat, ce qui fait que tout d'un coup, le titre est monté. Ça a aussi soutenu un peu le DAX par rapport au reste du marché en France, par exemple, qui n'a pas fait grand-chose. Et puis, l'après-midi, eh bien, les Américains se sont concentrés sur les taux d'intérêt, les discours des banquiers centraux, et puis surtout, sur la thématique de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je vous en parle depuis des jours et des jours et des jours, régulièrement, on ne parle que de ça, il y a toujours des explosions, parce que ceci est une révolution. Si monsieur Steve Jobs était là, il vous le dirait, ceci est une révolution, tout le monde est convaincu que c'est la nouvelle technologie, c'est le web 4.0 ou 5.0, j'en sais rien, c'est l'invention de la roue pour la voiture. Bref, c'est incroyable, ça va révolutionner le monde entier, ça va être génial. Alors bon, forcément, moi, vu mon âge avancé, la seule référence que j'ai de l'intelligence artificielle, c'est Skynet, qui a inventé le Terminator, donc forcément, c'est un peu biaisé. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que cette intelligence artificielle est partout, et surtout dans l'esprit des investisseurs qui pensent que c'est vraiment le prochain moyen de faire beaucoup de fric. On s'en fout de ce qu'on va en faire de l'intelligence artificielle, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que si on investit dans la bonne boîte au bon moment, on va faire beaucoup d'argent. Alors ça me rappelle plein de souvenirs, je vais y revenir dans quelques instants, mais en tout cas, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 48 dernières heures sur Microsoft et sur Google, à cause de l'intelligence artificielle, il y a quand même de quoi se poser des questions sur, on va dire, notre état mental. Donc mardi, pour faire rapide, Microsoft annonce qu'ils vont intégrer ChatGPT dans leur moteur de recherche Bing, on en a parlé hier. Et hier, Google a fait une démonstration de son intelligence artificielle à eux. Alors il faut savoir que chacun a la leur. Google a essayé de faire sa présentation et leur système s'est complètement vautré. Première question, mauvaise réponse. Alors si on reprend mardi, eh bien Microsoft avec son annonce, eh bien ils ont pris je sais plus 4 ou 5%. En gros 70 milliards de market cap parce qu'ils vont intégrer ChatGPT dans leur moteur de recherche Bing. Et hier, Google se vautre sur une présentation. Le titre perd 7 à 8%, 100 milliards de market cap nettoyés maintenant pour ça. Pour une mauvaise réponse, parce qu'un truc d'intelligence artificielle a donné une mauvaise réponse, 100 milliards de market cap. Alors tout le monde est venu en disant oui, mais alors en plus, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça a facilité la concurrence pour Microsoft. Donc Microsoft devient une grosse concurrence pour Google. Bref, tout le monde a fait de la recherche fondamentale en quelques secondes pour une seule mauvaise réponse et 100 milliards de market cap. Alors ça me fait doucement rigoler. Alors perso là, s'il faut, j'ai juste envie de racheter du Google et pour jouer le rebond dans les prochaines semaines parce que c'est juste complètement débile. La prochaine nouvelle où Google, ils vont nous sortir quelque chose de positif sur l'intelligence artificielle, ils vont prendre 150 milliards de market cap. Donc on est en train de se marcher sur la tête pour des histoires d'intelligence artificielle. C'est en train clairement de créer une bulle. On a eu plusieurs exemples ces derniers temps et c'est une bulle qui est un peu plus cachée parce que c'est vraiment des micros histoires derrière, mais l'influence qu'elles ont sur les marchés, c'est assez spectaculaire et c'est pas forcément très très sain. Donc méfiance quand même sur ce qui est en train de se passer sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas qu'ils gagneront jamais d'argent avec ça, mais simplement je dis c'est qu'on est en train de faire un pataquès avec ça pour des revenus finaux qui sont pas monstrueux, en tout cas pas dans un premier temps. Ce que je voulais simplement rappeler, c'est que voilà, il y a des vieux comme moi qui se sont déjà tapés je sais pas combien de crashs dans leur vie et combien de bulles dans leur vie, qui des fois c'est pas mal d'écouter ce qu'ils ont à dire. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter, donc si vous n'avez pas envie d'écouter, vous arrêtez cette vidéo et vous revenez demain matin pour la suivante. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous raconterai simplement une anecdote. Il y a quelques années en arrière, en 2000, pour ne pas le citer, c'était la folie Internet. Et on achetait tout et n'importe quoi pour des excuses, pour des justifications, pour des explications complètement irrationnelles. Et un jour, j'ai un de mes contacts dans une banque privée genevoise qui m'appelle et qui me dit Thomas, il faut absolument que tu achètes Illinois Supraconductor. Alors je lui dis ok, pourquoi je devrais acheter Illinois Supraconductor? Ben il dit parce que c'est des supraconducteurs. Et donc je lui réponds oui, mais c'est quoi un supraconducteur? Et il me dit tu sais ce que c'est un semi-conducteur? Je dis oui, un supra c'est mieux. Et voilà, on a acheté Illinois Supraconductor et puis quelques mois plus tard, Illinois Supraconductor était quasiment au bord de la faillite et on a tout perdu ce qu'on avait mis dedans. Voilà, donc en gros dans un premier temps, il y a eu beaucoup de spéculation en argumentant sur n'importe quoi et des histoires comme ça, j'en ai des dizaines à vous raconter. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure en vous racontant des anecdotes similaires. Et là, on est en train de vivre un peu la même réaction sur l'intelligence artificielle, alors que personne n'a vraiment compris ce qu'on pouvait en faire et où est-ce que ça allait nous mener. Comme je vous le disais tout à l'heure, la seule vision que moi j'ai de l'intelligence artificielle, c'est Skynet qui a déclenché une guerre atomique pour qu'après
heureusement, on nous a fait revenir les Terminators sur Terre. I'm back. Donc si on pouvait se passer de ce I'll be back là, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, message de méfiance encore une fois sur l'intelligence artificielle. On a vu les dégâts que ça a fait. Alors sur une boîte comme Google, 100 milliards de market cap, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même beaucoup d'influence pour finalement pas grand chose à la fin. Donc gros risque de spéculation, ça n'arrête pas, il y a plein d'histoires qui vont revenir encore et encore. Faites juste gaffe d'être plutôt au début de l'histoire. Hein. Et puis si vous voulez parler de début de l'histoire, eh bien vous pouvez aussi suivre 2 titres qui viennent d'apparaître sur le radar des investisseurs en nouvelles technologies, Velo 3D et Repair Therapeutics. C'est 2 boîtes qui sont achetées régulièrement cette semaine par un petit fonds d'investissement américain qui s'appelle Ark Invest et qui est géré par Madame Katie Wood. Alors Madame Katie Wood, on l'a oublié pendant plusieurs mois parce qu'elle s'est fait démonter en 2022, son fonds s'est fait massacrer et donc elle est revenue un peu au front, à la tête des médias simplement parce que eh bien depuis le début de l'année son fonds fait 28%, alors tout d'un coup on regarde de nouveau beaucoup ce qu'elle fait. Donc Velo 3D, ça n'a rien à voir avec le vélo, mais beaucoup plus avec la 3D. Et puis Repair Therapeutics, qui est une boîte d'oncologie. Alors je dis pas que c'est des achats, mais je dis simplement qu'il faut surveiller ça parce que ça risque aussi de faire monter la mayonnaise. Et puis autrement, pour ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose, perso, moi j'achèterais du Google ici parce que la baisse d'hier est complètement irrationnelle. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, hein. Vous le voyez, encore toujours baigné beaucoup dans la macro, à mon avis beaucoup trop dans la macro. Aujourd'hui, on aura encore le CPI en Allemagne qui sera annoncé ce matin. Et il y aura les jobless claims aux États-Unis qui seront évidemment regardés pour des raisons de l'emploi vis-à-vis de la Fed. Et puis, demain, nouvelle vidéo, Swiss Bliss, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis, de revenir demain pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez. Et puis, à bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.